Voilà, gloire au Seigneur. Nous saluons évidemment donc tous les frères et sœurs qui nous écoutent aux quatre coins de la planète. Cette planète est en train de rétrécir rapidement à cause des communications si rapides aujourd'hui, mais la parole de Dieu continue à être à profusion diffusée aux quatre coins de notre planète. Si vous voulez bien, donc aujourd'hui nous allons lire dans Philippiens un passage avec ce message, les saints de la maison de César. Les saints de la maison de César. Philippiens, chapitre 4. Philippiens, l'épître aux Philippiens dans le Nouveau Testament, épître de Paul, et vous allez à la fin, la toute fin de l'épître, au 4e chapitre, et lorsque Paul conclut son épître, il dit ceci en salutation. Verset 21, Philippiens 4, 21. Saluez tous les saints en Jésus-Christ, les frères qui sont avec moi vous saluent. Tous les saints vous saluent, et principalement ceux de la maison de César. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. On va relire une deuxième fois ce passage parce qu'il est important. Saluez tous les saints en Jésus-Christ. Les frères qui sont avec moi vous saluent. Tous les saints vous saluent, et principalement ceux de la maison de César. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec votre esprit. Seigneur, nous sommes devant toi et nous te bénissons. Et nous te demandons particulièrement ton approbation, ton onction et sa conviction vis-à-vis de ce message, que nous puissions comprendre ce que le Saint-Esprit a à nous dire aujourd'hui, car nous sommes dans le besoin, nous avons faim de toi, nous avons faim de ta parole, nous la désirons, Seigneur, nous la quémandons, Seigneur, ce pain de vie, car notre âme ne peut pas vivre de pain naturel uniquement, mais notre âme doit vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Que ce matin, Seigneur, nous puissions entendre ta voix, que nous puissions comprendre tes voix, et que nous puissions nous y soumettre dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen et Amen. Et tout le peuple dit Amen, Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia, gloire à Dieu. C'est une joie, évidemment, de vous avoir avec nous, donc, aujourd'hui, au travers, évidemment, des difficultés du monde dans lequel nous nous trouvons. Et nous allons parler, évidemment, donc, de gens qui, particulièrement, ont été éprouvés. Et vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent. Vous êtes des milliers à nous écouter, donc, sur les 5 continents de la planète. Et j'aimerais m'adresser particulièrement à des personnes qui ont été confrontées avec l'Évangile, mais vous n'avez pas, peut-être, encore accepté le Seigneur dans votre cœur. Et vous avez été confrontés plusieurs fois aux prérequis du Seigneur Jésus, ce que le Seigneur Jésus demande. Vous avez été mis en face des demandes du Seigneur Jésus, des commandements du Seigneur Jésus, et peut-être que vous avez écouté donc sur notre site internet, peut-être que vous nous avez écouté à la radio, nous y sommes tous les jours, peut-être sur un DVD, sur un CD, ou bien peut-être un chrétien vous a parlé, ou alors vous avez eu entre vos mains un prospectus chrétien, vous l'avez lu, c'est vrai, mais avec un certain désintéressement et avec, je dirais, négligence. Vous avez dit, oh oui, c'est bien beau, mais oh, c'est pas pour moi. Et vous vous êtes peut-être, je dirais, mis de côté, vous avez dit, ouais, ça a l'air vrai, ça a l'air bon, mais c'est pas pour moi. Et peut-être qu'il vous est arrivé donc des rencontres avec des chrétiens qui vous ont parlé du Seigneur, qui vous ont parlé des éternités, du ciel, de l'enfer, de votre âme qui est éternelle. Et peut-être qu'un jour, il vous est arrivé, donc passant dans la rue devant une église, vous avez dit, je vais entrer. Et vous êtes entré, vous vous êtes glissé, je dirais, rapidement au fond d'une réunion évangélique. Et vous avez entendu, cette journée-là, une prédication qui demandait une décision à prendre pour le Seigneur Jésus-Christ. Chaque fois, vous avez repoussé le message, vous avez peut-être haussé les épaules, et vous vous êtes dit, non, c'est pas pour moi, je ne pourrai jamais vivre
vraiment la vie chrétienne. Mais l'impact du Seigneur Jésus-Christ sur vous est capable de vous bouleverser totalement de la tête aux pieds par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. On parle ici de demi-tour. On parle ici d'un volte-face par la puissance du Saint-Esprit. L'impact du Seigneur Jésus-Christ sur une vie fait en sorte que les gens ne sont plus les mêmes. La Bible annonce en disant, si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes, vieilles, passées, voyez, eh bien, sont du passé. C'est terminé. Et voici que toutes choses deviennent nouvelles. Ça veut dire que c'est une vie totalement nouvelle que vous ignoriez, que vous ne connaissiez pas. Et quand le Seigneur vous a bouleversé ou va vous bouleverser, vous allez être changé, non pas de bien en mal, mais de mal en bien. Amen. Alléluia. Pour certains, l'alcool a disparu complètement donc de la maison. Pour d'autres, les petits sachets de drogue, c'est terminé. Pour d'autres, les canaux de télévision pornographiques, vous n'en voulez absolument plus. C'est terminé tout ça parce que vous avez connu quelque chose de mieux, quelque chose de plus haut, quelque chose de supérieur. Vous avez commencé à goûter les puissances du siècle à venir. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici que toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Il y a un acteur en Angleterre qui a découvert Jésus-Christ alors qu'il était au pinacle, au sommet de sa carrière de théâtre. Et pendant 20 ans, il a travaillé pour Jésus-Christ. Il a donné son témoignage partout, en Amérique et en Europe. Et un jour, on lui a posé la question, « John, pourquoi as-tu quitté le théâtre ?» Il a répondu, « Je ne l'ai pas quitté. C'est le théâtre qui m'a quitté. » Alléluia! Amen! Quand vous servez le Seigneur, la drogue, l'alcool, la pornos vous quittent totalement, les démons vous quittent. Alléluia! Vous servez un Dieu vivant et ce n'est plus une religion, c'est quelque chose de réel, de vivant, de vital. Alléluia! Vous avez la vie éternelle dans votre cœur. Alléluia! Merci Seigneur. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un, ça fait plus de 50 ans que je prêche l'Évangile, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui a regretté d'avoir abandonné sa vie à Jésus, d'avoir livré sa vie totalement à Jésus. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui m'a dit « Oh, je regrette, pasteur, d'avoir donné ma vie à Jésus. » J'ai jamais vu ça, jamais entendu ça. Et je n'entendrai jamais. Alléluia. Pourquoi? Parce que les véritables chrétiens sont toujours heureux, joyeux d'avoir abandonné leur vie entre les mains du Seigneur. J'ai parlé à des milliers de chrétiens sur tous les continents et leur réponse est à peu près celle-là. Je ne savais pas ce que je manquais. Je ne savais pas ce que je manquais. C'est une vie complètement nouvelle que j'ignorais. Je ne savais même pas qu'une telle qualité de vie existait. Et ça m'enthousiasme. Je ne savais pas que la vie pouvait être autant significative et que la vie pouvait avoir autant de sens. Alléluia. Tous les gens qui se suicident, à leurs yeux, la vie n'a aucun sens. Voyez, n'a aucun sens. Nous avons entendu le témoignage de quelqu'un cette semaine, une chrétienne qui a communiqué avec nous. Et là, quelqu'un qui lui a fait beaucoup de mal, l'avait attaqué, avait menti, même par Internet, avait pris son nom, ainsi de suite. La police l'a cherché parce qu'il n'était pas à la maison, tout ça. Ils ont retrouvé son truck qui était quelque part, parqué au bord de la campagne. Et monsieur avait pris son fusil, et pouf, il s'était tiré littéralement dans la tête. Pourquoi? Parce que la vie pour lui n'avait plus aucun sens. Il ne voulait pas faire face à ses actions. Pour nous, il n'y a aucun chrétien qui se suicide. Quand on a connu Jésus, quand on a connu la grâce de Dieu, quand on a connu la puissance de Dieu, quand on a connu la vie d'avant et la vie de maintenant, on ne peut plus retourner en arrière.
Jésus a dit, si quelqu'un a mis les mains à la charrue et regarde en arrière, retourne en arrière, il n'est pas digne pour le royaume de Dieu. Il est indigne. Il ne peut pas rentrer s'il retourne en arrière. Je me rappelle toujours quand j'avais fait une mission dans la région de Dijon en France. Vous connaissez tous la moutarde de Dijon, vous voyez. Eh bien là-bas aussi il y a des chrétiens. Et j'ai fait donc il y a quelques années des réunions dans cette région-là, belle région donc de la Bourgogne. Et je suis venu, je suis entré à l'église un petit peu à l'avance et il y avait une vieille dame qui était là et qui s'occupait des fleurs de l'église, arrosée, il y avait des fleurs en avant, tout ça. Il fallait donc s'en occuper et c'était elle. Je lui ai dit, qu'est-ce que vous faites, tout ça? Elle m'a parlé un petit peu de son travail, tout ça. Elle dit, pasteur, j'ai un seul regret dans toute ma vie. Ah oui? Vous regrettez quoi? Elle dit, ne pas avoir connu le Seigneur alors que j'étais jeune. C'est mon regret. C'est mon regret. Et maintenant que je suis vieille, je veux faire tout ce que je peux pour le servir le mieux possible, même dans les petits détails, même si c'est arroser les fleurs de l'Église. Alléluia. Chers amis, c'est merveilleux de voir des gens qui comprennent, alléluia, qu'on manque, je dirais, qu'on passe à côté de quelque chose de formidable lorsqu'on n'abandonne pas notre vie entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. J'aimerais vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont accepté le Seigneur et qui ont, je dirais, vécu le miracle qui a été vécu à Cana. Auparavant, nous avions des vies, je dirais, comme de l'eau. Comme de l'eau. L'eau n'a pas de couleur, l'eau n'a pas d'odeur, l'eau insipide, maillée. Si vous la buvez, ça n'a pas de goût. Nos vies étaient comme cela. Nos vies étaient sans couleur, sans odeur, insipides, sans aucun goût. Et le Seigneur a fait le miracle de changer l'eau en vin. Premièrement, la couleur, ensuite l'odeur, voyez, ensuite le goût. Nos vies maintenant ont du goût, ont de l'odeur, ont de la saveur, et nous apportons de la lumière. Alléluia. Nous apportons, je dirais, quelque chose de merveilleux à un monde qui en a tant besoin. Et j'aimerais vous dire qu'en venant au Seigneur, on ne devient pas millionnaire. Il y a des gens à qui on enseigne semaine après semaine que lorsqu'ils viennent au Seigneur, ils vont devenir très riches, pécuniairement. Mais c'est complètement faux. C'est un faux évangile. Si Dieu vous bénit pécuniairement, gloire à Dieu, matériellement, mais il se peut que parce que vous êtes chrétien, les choses aussi aillent mal et que vous manquiez de certaines choses. Ça, c'est l'équilibre. Ça, c'est ce que, je dirais, vivent beaucoup de nos chrétiens dans certains pays, donc, qui ne sont pas aussi nantis que dans nos pays occidentaux et qui pourtant ont la joie du Seigneur. J'ai vu des chrétiens avec une peau noire, qui n'ont qu'une chemise. Leur matériel, c'est une chemise sur le dos, mais ils ont des dents blanches et un sourire sur leur visage. Et ils aiment Jésus de tout leur cœur. Alléluia. Alléluia. Quand je les rencontre dans les aéroports du monde entier où je suis allé prêcher l'Évangile, mon cœur bouillonne tout de suite de joie. Il y a une communion avec ces gens-là parce qu'ils ne recherchent pas les biens de ce monde, les richesses de ce monde. Ils recherchent Jésus-Christ et ils vont aller au ciel avec Jésus-Christ. Alléluia. Ils ont été sauvés par le même sang, amen, qu'un blanc, amen. Il n'y a pas de différence à l'intérieur de l'Église vis-à-vis du salut. À Dieu soit toute la gloire. Alléluia. Merci Seigneur. Est-ce que Dieu a changé votre vie? Est-ce que Dieu a changé votre vie? Une vie comme de l'eau, sans couleur, sans odeur, insipide? On a posé la question un jour à un aveugle né aveugle, imaginez. N'avait jamais vu la lumière du soleil, n'avait jamais vu les belles fleurs au printemps, n'avait jamais vu les couleurs du soleil couchant. Et un jour, on lui a posé la question quand il a été guéri. C'est qui ce Jésus? Raconte-nous un peu. Mais là, on lui posait des questions auxquelles il ne pouvait pas répondre. Mais il a dit, je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et maintenant je vois.
Les gens voudraient savoir des questions pour savoir si Adam avait un nombril, si la poule et l'œuf, ainsi de suite. Hein. Je sais une chose, j'étais aveugle et maintenant je vois. Maintenant je vois. La lumière est entrée dans mon cœur. Je sais d'où je viens, pourquoi je suis sur la terre et où je vais. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. La plupart des chrétiens, au travers des siècles, qui sont venus à Jésus, ont dû travailler très dur pour joindre les deux bouts. Voyez, la plupart n'ont pas été délivrés de problèmes, de douleurs, de souffrances. Voyez, beaucoup d'entre eux ont ressenti même la main glacée, la main froide du sinistre moissonneur dans leur famille. Je me suis tenu à côté de ces gens-là, moi, leur pasteur, alors qu'ils ont dit au revoir à leur bien-aimé dans un cercueil. C'est pas parce qu'on est chrétien, je dirais que maintenant, c'est un tapis doré, c'est un tapis rouge, c'est un bol de cerises dans nos mains. Voyez? Non, il y a les batailles, il y a les luttes, mais j'ai Jésus maintenant avec moi, alors qu'auparavant, j'avais le diable qui m'enfonçait. Voyez? Maintenant, j'ai Jésus qui veut me relever et me faire passer au travers des difficultés de la vie. Alléluia. Non, 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 non. Devenir chrétien, ce n'est pas soudain un beau conte de fées. Ce n'est pas une fable. Hein. Devenir chrétien, ce n'est pas un échappatoire au monde réel, au monde de la vie d'aujourd'hui. Et l'apôtre Paul nous parle de quoi? Et de qui? Il nous parle des saints qui se trouvaient dans la maison de César. Les saints, les chrétiens, qui sont dans la maison de César à Rome, vous saluent. Comment se fait-il qu'il y avait des chrétiens jusque dans le palais royal de la corruption à Rome, chez César? Dans le palais royal, il y avait des gardes, il y avait des serviteurs qui étaient devenus chrétiens. L'évangile, vous ne pouvez pas l'arrêter. C'est à peu près comme vouloir arrêter une rivière avec des cure-dents. Impossible. Impossible d'arrêter l'évangile. L'évangile va aller de l'avant. César, les saints de la maison de César vous saluent. César, qui était-il à cette époque-là? César était un titre, ce n'était pas un nom, c'était un titre. César, c'était Néron. Voilà le nom du César de l'époque de l'apôtre Paul. Et cet homme était un homme d'excès, un homme de brutalité, un homme inhumain. Et lui, il a été assassiné lui-même par l'épée de l'un de ses assistants, l'un de ses serviteurs, l'un de ses bodyguards. Voyez? Et avant de mourir, hélas, il avait fait massacrer un grand nombre de chrétiens. Néron. En 64 après Jésus-Christ, Rome a été détruite en grande partie par le feu. Par le feu. Et Néron a placé le blâme sur les chrétiens. Sur les chrétiens. C'est les chrétiens qui ont mis le feu à la ville de Rome. Il les a accusés d'être des criminels et d'être les incendiaires. Et à cause de cela, des multitudes de chrétiens ont été mis à mort. Certains ont été revêtus, couverts de peau de bête, pour que les chiens sauvages dans les arènes ne les reconnaissent pas et les mangent. Donc, au travers de ces peaux de bête, les attaquent et les tuent. Certains chrétiens, nos frères, nos sœurs, ont été jetés aux lions, dans les arènes, sous les crocs des lions. Certains ont été mis sur des croix. Et on a mis le feu à ces croix, on les a enduits de pitch, vous voyez, et on a mis le feu pour faire quoi? Pour donner de la lumière à M. Néron qui se baladait le soir avec une harpe. Il avait les lampadaires. C'était les chrétiens, nos frères et sœurs, qui brûlaient. Ce n'est pas parce que vous êtes chrétien que les choses vont aller, je dirais, rondement, sans aucun accroc et tout ça, maintenant que vous êtes devenu chrétien. Non.
Et les chrétiens, en voyant cela, en vivant cela, ceux qui restaient, ont été poussés à se cacher, underground, donc dans le sous-sol, sous terre. On appelle ça, ce lieu qui existe encore aujourd'hui à Rome, que l'on visite, s'appelle les catacombes. Les catacombes. Et c'est dans ces dizaines de kilomètres sous la ville de Rome que les chrétiens se réunissaient là pour particulièrement leur réunion. Et parfois même, ils vivaient là, dans le sous-sol de Rome. Lorsqu'ils étaient capturés, ils étaient torturés pour leur foi. Leurs derniers instants sur terre, avant d'entrer au ciel, avant de mourir, ces instants-là, pour eux, c'était des instants remplis d'odeurs puantes, de chair brûlée. Ou alors, c'était l'odeur affreuse, infecte, nauséabonde de la mauvaise haleine des lions. Ou alors, ce qu'ils entendaient avant d'entrer dans le ciel, c'était les cris assoiffés de sang des bourreaux qui les massacraient. Non, mon frère, non, ma sœur, ce n'est pas facile d'être chrétien aujourd'hui ou dans la Rome ancienne. Ça n'a jamais été facile. Il y a, de façon incroyable, l'Évangile qui a pu pénétrer au travers de tous ces crimes, jusque là-haut, sur les paliers, les colonnades du palais de Néron, à l'intérieur, des soldats romains ont donné leur vie à Jésus. Et ils sont devenus les saints. L'Église catholique dit les saints, vous ne pouvez pas être saint si vous n'êtes pas canonisé, tout ça. Et ça prend peut-être 100 ans avant ou 50 ans avant de dire « Oh, monsieur un tel, madame un tel, ça c'était une sainte, c'était un saint. » Et là, tout d'un coup, il y a... Non, c'est complètement faux. Les saints dans la Bible, c'est vous et moi. Vous avez été sanctifiés. Ça ne veut pas dire que vous êtes parfaits, mais vous êtes saints dans le Seigneur. Vous êtes les saints de Dieu. Alléluia. Et les saints de la maison de César vous saluent. Ça veut dire que là-haut, au palais royal, dans la capitale, le centre stratégique de tout l'Empire romain, qui allait jusqu'en Israël, qui allait jusqu'en Angleterre, qui allait jusqu'au nord de la Roumanie, qui allait jusqu'en Afrique du Nord. Ce grand empire avait une ville centrale, Rome. Et dans Rome, il y avait là des chrétiens qui aimaient Jésus et qui avaient abandonné leur vie au Seigneur Jésus. Les saints de la maison de César vous saluent. Même dans l'entourage de Néron, il y avait des chrétiens. Et j'aimerais vous dire que dans beaucoup de gouvernements aujourd'hui autour de la planète Terre, il y a des chrétiens. Vous ne les connaissez pas, mais ils sont là, à côté des francs-maçons, à côté des Illuminati. Il y a des chrétiens qui ont donné leur vie à Jésus. Et nous les verrons un jour là-haut dans la gloire. Alléluia. Et ils essayent de faire de leur mieux, alléluia, pour garder le drapeau de l'Évangile dans ce milieu, ces milieux hostiles à l'Évangile. Lisez avec moi un passage dans Philippiens, 1er chapitre. Le verset 12. Philippiens, 1er chapitre, verset 12. Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé, donc l'emprisonnement de l'apôtre Paul, ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens, je suis prisonnier. Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés, non pas découragés, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, en effet, dans tout le prétoire. Le prétoire, c'était quoi?
Le prétoire, c'était la caserne où logeaient à Rome les soldats de la cohorte prétorienne, qui formaient la garde personnelle de l'empereur. Et dans le prétoire, il y avait des chrétiens. Les saints de la maison de César vous saluent. Les saints de la maison de César vous saluent. Alléluia. Pouvez-vous imaginer? Jésus était tellement réel à ses premiers chrétiens que même les menaces d'un homme complètement fou et insensé sur le trône n'arrivaient pas à diminuer leur foi et leur zèle. Ils étaient à côté de l'enfer, littéralement, et ils étaient des porteurs de vie, même dans le milieu de César. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et si ces gens-là devaient payer, je dirais, pour leur témoignage avec leur propre sang, ainsi soit-il. Qu'il en soit ainsi. Ils n'avaient aucune peur. Qu'est-ce que Jésus a déjà dit? Jésus a dit, ne craignez pas. Ne craignez pas qui? Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Et c'est Dieu qui peut faire périr, qui a le pouvoir de faire périr l'âme et le corps dans l'enfer éternel. Mais ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent plus rien faire. Une fois que vous avez un corps mort, qu'est-ce qu'il peut faire? Amener les caméras de télévision, on peut filmer ça. Oui, mais si la personne a été chrétienne, elle est au ciel. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps. Voyez, nous ne savons pas ce que l'avenir peut donc nous réserver, mais nous devons être toujours préparés. Et dans Romains chapitre 8, nous allons relire ce classique passage de Paul, justement, pour encourager les chrétiens de Rome. Et il va dire, chapitre 8, Romains chapitre 8, verset 35, « Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, le danger, ou l'épée, le pistolet, la kalachnikov, hein, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi, Seigneur, qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais, alléluia, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et il va déclarer son assurance. J'ai l'assurance que ni la mort, donc la mort ne pourra pas nous séparer de Jésus, ni la vie, ni les choses de la vie, les circonstances, ni les anges, ni les dominations, hein, ça veut dire ni les démons, ni les choses présentes, ni les choses à venir, futures, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer. Amen. De l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. À Dieu soit toute la gloire. Amen. Le diable aimerait que nous divorcions de Jésus. Jamais de la vie. Amen. Jamais de la vie. Nous nous séparons jamais de Jésus. Amen. Nous aimons Jésus. Est-ce que vous avez du mal à dire Jésus? Levez-vous et dites-le. Ouais. Amen, amen. Vous avez dit du bien. Amen. J'ai demandé si quelqu'un a du mal à dire qu'il se lève. Amen. Oui, ah voilà. Ouais. Nous n'avons aucun mal à dire de Jésus. Alléluia. Aucun mal. Nous ne nous plaignons pas de Jésus. Nous ne nous lamentons pas de Jésus. Alléluia. Il ne nous fait que du bien. Ah, nous avons beaucoup de mal à dire du diable. On a beaucoup de mal à dire des démons, certainement. Mais jamais aucun mal à dire de Jésus. Vous savez, les gens, les païens, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Oh, que j'ai fait au bon Dieu, ça m'arrive, tout ça. Mais il devrait dire, hein, pourquoi le diable m'attaque-t-il? C'est ça la vérité. Mais Jésus ne les attaque pas. Jésus ne leur fait pas de mal. Vous voyez, Jésus les aime. Hein? Donc, évidemment, nous avons besoin donc l'exemple de ces gens-là qui ont aimé le Seigneur. On va lire un autre passage, si vous voulez bien, dans Hébreux 11. Hébreux chapitre 11.
Hébreux chapitre 11, verset 36. Il est dit d'autres chrétiens subir les moqueries. Certains de vous qui m'écoutez, vous subissez les moqueries. Hein, ce n'est pas la première fois. D'autres subir les moqueries et le fouet, ça claque. Les chaînes, la prison. Ils furent lapidés. On reçoit des cailloux, vous voyez, sciés, aïe, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là vêtus de peau de brebis, de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Voyez un petit peu le prix qu'ils ont payé? Le prix qu'ils ont payé. J'ai un livre dans ma bibliothèque. Le titre, c'est « Quand on fuyait la France ». Quand on fuyait la France. Lors des graves persécutions du temps de Louis XIV, beaucoup de chrétiens, de huguenots, ont fui la France. Sont allés en Allemagne, ont pris leurs bagages, ont fui, sont allés en Suisse. D'autres sont venus ici au Canada, d'autres ont pris le bateau, sont venus aux États-Unis. Beaucoup ont fui, parce qu'on tuait les chrétiens par milliers, par milliers. C'était quelque chose d'inimaginable. Peut-être que vous ne connaissez pas l'histoire. Il faut connaître l'histoire, ce qui s'est passé dans le passé. Voyez, en France, voyez, ce grand pays, voyez, démocratique, eh bien, a connu des heures sombres dans le passé. Ils ont besoin de savoir, évidemment, donc à cette époque-là, il y a des chrétiens et on a des musées aujourd'hui qui nous montrent ce qui s'est passé à cette époque-là, là-bas. Il y en a dans la région d'Alès, la région de Carcassonne, la région de Aigues-Mortes, donc dans toutes sortes d'endroits où l'on voit donc où nos frères et nos sœurs ont passé des années, simplement parce qu'ils aimaient la parole de Dieu. Simplement cela, voyez. Et là, donc, on voit que la Bible dit « Eux dont le monde n'était pas digne ». Eux dont le monde n'était pas digne. Chers amis, on a besoin d'être digne. La dignité de chrétien est très importante. Et il y a une promesse qui est faite à l'église de Sardes. Particulièrement, il est dit donc, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas sali leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Parce qu'ils en sont dignes. Soyons chrétiens, chrétiennes, Église de Jésus-Christ de la fin des temps, à la hauteur de notre appel. Nous devons marcher avec dignité, sans reculer, sans dire non, non. On croit à ce qui est écrit dans ce livre et on ira jusqu'au bout pour ce livre. Alléluia. Néron, à Rome, n'arrivait pas à arrêter le courant d'eau du christianisme, le flot divin du christianisme. Pas plus qu'une barrière peut empêcher une avalanche de dévaler de la montagne. Et la prédication de l'apôtre Paul avait réussi à pénétrer jusque dans le gouffre de l'infamie, voyez, le palais de César. C'était un lieu de corruption inimaginable. C'était un égout. C'était une fosse à purin, d'impureté. C'était la maison possiblement la plus corrompue du monde de l'époque. Mais lorsque le flot de sang de Jésus-Christ a commencé au bas de la croix à s'infiltrer dans la poussière et la saleté de Golgotha, cela a débuté un courant de salut, un flot de salut, un fleuve de salut qui allait balayer toutes les parties de la planète Terre. Alléluia, alléluia, merci Seigneur. J'aimerais vous dire qu'il n'y a aucun tyran, aucun dictateur, aucun communiste qui est assez fort et qui n'a été capable au travers des siècles de créer, de monter un barrage de peur et de torture pour arrêter ce flot de l'Évangile, ce courant, cette rivière de l'Évangile de gloire. L'apôtre Paul a parlé à partir de son expérience. Il a dit « j'ai l'assurance ». Il savait de quoi il parlait.
j'ai l'assurance. Ça veut dire, je suis persuadé, je suis convaincu que rien, R-I, avec le point, E-N, ne pourra me séparer de l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. La sainteté, mon frère, ma sœur, est possible pour toi, quelles que soient les conditions de vie dans lesquelles tu te trouves. Quelles que soient. Joseph s'est gardé pur en Égypte, là où la saleté, la corruption étaient visibles chaque jour. Il a dit, non madame, comment commettrais-je un aussi grand crime et irai-je avec vous dans votre chambre? Non. Joseph, dans des conditions d'esclave, a dit non au péché, parce que l'Esprit de Dieu était sur sa vie. Esther, la reine Esther, dans un milieu païen, elle s'est gardée forte pour le Seigneur. Elle a dit, si je dois périr, je périrai, mais je vais essayer tout ce que je peux pour apporter la bonne nouvelle et porter le salut à mon peuple. Elle aurait pu dire, je vais me taire. Non, elle ne l'a pas fait. Vous avez la possibilité de vivre pour Jésus au milieu de la pauvreté la plus profonde, la solitude la plus profonde, le rejet, je dirais, le plus mauvais, même au milieu d'un exemple du christianisme qui est très mauvais et qui est très méchant. Il y a de très mauvais exemples de christianisme autour de nous. Il y a un chrétien qui m'a téléphoné il y a quelque temps et qui m'a dit, pasteur, il faut que je vous raconte. Je viens de revenir au Seigneur. Il y a 15 ans, j'ai accepté le Seigneur dans mon cœur. Et les 15 dernières années, je suis retourné dans le monde, quasiment tout de suite après avoir accepté le Seigneur. Je dis, comment ça se fait-il? Il dit, dans l'église où je suis allé, au début, quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai rencontré un chrétien qui m'a parlé et qui m'a dit, tu sais, là, ce livre-là, tu ne pourras jamais le vivre. Ça ne sert à rien. Et j'ai cru ce qu'il m'a dit. Et je me suis dit, c'est vrai, je ne pourrai jamais vivre à la hauteur de la Bible. Et j'ai passé, pasteur, 15 ans de ma vie dans le monde de façon inimaginable. Ma condition a été horrible. Si j'avais su. C'est la raison pour laquelle nous devons faire très attention, être sur nos gardes et prudents. Ne pas bâtir, je dirais, sur des conseils ici et là, cueillis de chrétiens à moitié, ballant dans le monde, un peu Dieu, un peu le monde, ainsi de suite. Ça, c'est très dangereux. La Bible dit de s'éloigner de ce genre de frères ou de sœurs comme ça, qui ont une mauvaise influence. Il y a aussi ceux qui ne croient pas. Et la Bible dit, la Bible parle de ceux qui ne croient pas. Et on va le lire dans Romains chapitre 3. Romains chapitre 3, verset 3. C'est une exclamation que lance l'apôtre Paul. Et Paul va dire, et quoi? Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? Loin de là. Que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Amen. Alléluia. Si quelques-uns n'ont pas cru, oh, tu sais, ce livre, tout ça, la Bible, tout ça, ta secte, et puis tes réunions, puis tout ça, puis on connaît les moqueurs, c'est toujours pareil, voyez. Et puis ce livre a été écrit par les hommes, tout ça, ils disent tous pareil, voyez, c'est des perroquets. Et quoi? Et quoi, dit Paul? S'ils n'ont pas cru, est-ce que leur incrédulité va anéantir la vérité, la fidélité de Dieu, l'amour de Dieu, les vérités de Dieu sur le ciel et l'enfer? Non! Ces vérités sont réelles. Heureux celui qui croit, heureux celui qui n'a pas vu et qui a cru.
qui a cru, a dit Jésus. Alléluia. Ceux qui ne croient pas n'ont pas encore vu Jésus-Christ ressuscité. Alléluia. Dans toute sa majesté. Lorsque j'ai été sauvé, je me rappelle, je me vois en train de marcher dans les rues de Nouméa, habillé donc en marin. Et j'aurais pu crier, je me vois en train de regarder les maisons, j'aurais pu crier à tout le monde, il est ressuscité, réveillez-vous, il est ressuscité. Tellement l'élément de résurrection de Christ m'avait été révélé puissamment lors de mon salut. Mais tous ces incrédules ne connaissent pas la puissance de résurrection de Jésus-Christ. Amen. Ils ne connaissent pas. Quand Ésaïe a vu le Seigneur, il dit, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les anges qui étaient autour de lui, qui criaient, Saint, 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 et l'Éternel des armées, la terre est remplie de sa gloire. Alléluia. Quand Ésaïe a vu ça, il dit, je suis perdu. Pourtant, c'est un homme de Dieu. Il a vu la puissance de Dieu. Il a vu les éléments du monde à venir. Il a vu ce royaume de Dieu avec le roi sur le trône. Lisez avec moi Ézéchiel, premier chapitre. Ézéchiel, premier chapitre. Ézéchiel a eu la révélation de Jésus-Christ des centaines d'années avant qu'il ne vienne sur terre. Il va dire au verset 26, Ézéchiel, premier chapitre, verset 26, au-dessus du ciel qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir en forme de trône. Et sur cette forme de trône apparaissait comme, et regardez bien, il dit comme, parce qu'il ne peut pas le décrire, il dit comme, semblable à, c'est une métaphore, c'est une comparaison, comme une figure d'homme placé dessus, en haut. Je vis encore comme de l'airain poli, comme du feu, au-dedans duquel était cet homme, et qui rayonnait tout autour, depuis la forme de ses reins jusqu'en haut, et depuis la forme de ses reins jusqu'en bas. Je vis comme du feu, et comme une lumière éclatante dont il était environné, tel comme l'aspect de l'arc-en-ciel, l'arc qui est dans la nue en un jour de pluie. Ainsi était l'aspect, cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était une image de la gloire de l'Éternel. À cette vue, je tombais sur ma face et j'entendis la voix de quelqu'un qui parlait. Oh, alléluia, gloire au Seigneur. As-tu eu cette vision, mon frère? La vision de la gloire du Seigneur, la gloire de Jésus, cet homme dans la gloire. Il y a un homme dans la gloire. Dieu a un fils, et ce fils s'appelle Jésus. Alléluia. Et il est glorieux. Daniel aussi a vu la vision de Jésus. Et la même vision s'est répétée à Jean l'apôtre dans l'Apocalypse. Quand il dit, quand il entend le cri, monte ici. Et là, il est transporté dans la gloire. Et la première chose qu'il voit, un trône environné d'un arc-en-ciel. Alléluia. Et il voit celui qui était assis sur le trône. Même vision qu'Ézéchiel, même vision que Daniel. Alléluia. Merci Seigneur. J'aimerais vous dire que c'est bien le contraire. Aujourd'hui, nous avons des Jésus. Les Jésus sont en train de pulluler. Il y a des Jésus là-bas en Amérique du Sud. Ils rassemblent des milliers de personnes dans les églises. Il y a un Jésus qui est en Sibérie. C'est un Russe, voyez. Et il apparaît, il vient de temps en temps. Au mois d'août, il a 4000 adeptes, voyez. Et les gens sont sidérés. C'est merveilleux. Tout ça. Jésus est revenu, tout ça, puis c'est la folie totale. Mais on a été averti de cela dans la Bible. Beaucoup viendront sous mon nom, disant c'est moi. Nous avons 3 leçons de base, voyez, à apprendre, qui vous aideront à être déterminés pour vivre pour Jésus. Et que le Saint-Esprit fasse brûler ces révélations à l'intérieur de votre cœur. Premièrement, le chrétien ne base pas sa qualité spirituelle par rapport aux circonstances extérieures. Les circonstances extérieures n'ont rien à voir à faire avec votre foi. Que vous ayez des bonnes circonstances, que
vous avez de mauvaises circonstances, ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Deuxièmement, le chrétien a son centre d'attention sur ses ressources intérieures. Le Saint-Esprit est en lui. Christ est en lui. Jésus en vous, l'espérance de la gloire. L'espérance de la gloire. Et troisièmement, je peux vous dire que les chrétiens, au 1er siècle, dans la maison de Néron, les saints de la maison de César, c'est certain, se tenaient tous ensemble, côte à côte, coude à coude, cœur à cœur. Ils étaient ensemble, à l'intérieur de la cour de Néron. Alléluia. Le chrétien ne base pas du tout sa vie spirituelle par rapport aux circonstances. Par rapport aux circonstances. Moi, j'aime lire et entendre le récit de grands chrétiens des temps passés, des siècles passés, d'autrefois, qui marchaient sur un autre son de tambour qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, tout ce qu'on parle, c'est succès, c'est argent, c'est réussite, ainsi de suite, avec les ficelles psychologiques. Non. Voyez, moi, j'aime lire les saints des années 1600, 1700, 1800, qui vivaient, qui supportaient, qui étaient persécutés pour le Seigneur. Et ces livres, ces rapports nous parlent du genre de vie qu'ils avaient. Tout ce qui comptait pour eux, c'était Jésus-Christ, la mission qu'il leur avait donnée et la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu. Je dis, ce ne sont pas tous ceux qui chassent les démons, qui guérissent les malades, qui disent j'ai fait ceci, j'ai fait cela, qui entreront dans le ciel. Ce sont ceux qui font. Ce n'est pas les diseurs, voyez. Ce n'est pas ceux qui disent, ce sont ceux qui font quoi? La volonté du Père. Faire la volonté. As-tu fait la volonté du Père la semaine passée? La volonté de Dieu, c'est le but de ma vie. Savez-vous que le plus bel endroit pour pasteur Bourgier, c'est maintenant, ici, à l'heure qu'il est, dans cet endroit, dans ce lieu, sur cette rue, dans cette ville. Parce que c'est la volonté de Dieu. Et il n'y a rien de mieux que la volonté de Dieu. C'est le top niveau. C'est l'état supérieur. Parce que la volonté de Dieu, elle est, nous dit la Bible, bonne, agréable et parfaite. Parfaite. Moi, je suis dans un état de perfection, actuellement, en train de prêcher la parole de Dieu, parce que c'est la volonté de Dieu pour moi. Et cette volonté, elle est parfaite, et je veux l'accomplir, je veux la réaliser jusqu'à mon dernier souffle. Alléluia. Elle est bonne, agréable. Ce n'est pas désagréable, c'est très agréable. Elle est bonne, pas mauvaise, et elle est parfaite. Qu'est-ce que ça veut dire parfait? Ça veut dire parfait. Parfait, ça veut dire parfait. Il n'y a pas plus parfait que... il n'y a pas super parfait, c'est parfait. Parfait. Alléluia. En 1793, il y a un bout de ça, vous voyez? En Angleterre, dans la ville de Haworth, il y avait une grande foule qui était rassemblée aux funérailles d'un homme de Dieu qui s'appelait William Grimshaw. Vous avez peut-être jamais entendu parler de William Grimshaw. Lors de son enterrement, on a parlé de lui, évidemment. C'était l'un des premiers prédicateurs qu'on appelait Secret Riders. Ça veut dire que c'était des gens qui allaient à cheval dans les campagnes, les villages, qui rassemblaient les gens. C'était interdit dans les villes, donc pour ces prédicateurs, de rassembler les gens. Ils étaient persécutés, parfois mis en prison. Alors, à cheval, ils se baladaient donc pour prêcher l'Évangile. Et William Grimshaw faisait partie. Et donc, il était là, sa dépouille mortelle était là, lors de l'enterrement, reposé dans un cercueil très médiocre, très bon marché. Et on avait peint un verset sur le cercueil. Au-dessus du bois rough, il était marqué « Christ
est ma vie et la mort m'est un gain. Alléluia. Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Et le pasteur qui présidait aux funérailles a parlé avec éloquence de la vie, donc fertile, productive de Grimshaw, et qui a porté des fruits, évidemment, pour l'éternité. Et il a dit, je cite les paroles, « Soyez témoins, vous montagnes, et vous landes. Combien de fois Grimshaw fut en danger alors qu'il a porté la bonne nouvelle du salut à quelques pauvres campagnards qui, si ce n'avait pas été des enseignements de Grimshaw, seraient morts tout autant ignorants de Jésus que lorsqu'il était né. Soyez témoins, vous, les pluies d'orage, et vous, froid glacial d'hiver, et vous, nuages lourds dans l'atmosphère étouffante de l'été. Combien de fois Grimshaw s'exposa lui-même à vos températures non clémentes et extrêmes, s'il pouvait arriver de toute manière à amener quelqu'un au salut. Aucune route n'était trop dangereuse pour son travail, aucun rafraîchissement trop brut et grossier pour son gosier, aucun logis n'était trop dur, aucun découragement n'était trop grand. Son travail était en vérité son salaire et sa récompense. Œuvrer pour Christ, c'était tout ce qu'il voulait et désirait. Et le vieux Grimshaw avait appris qui n'était pas une créature qui devait seulement durer 70 ans, pour un jour être jeté et oublié dans un tombeau. Il savait qu'il était un homme éternel, qu'il avait une vie donnée par Jésus-Christ et qui ne pourrait jamais finir, même dans 1 million et 1 million et 1 million d'années. Il savait que cette vie ici sur terre n'en était que seulement l'ouverture et le début. Il savait que le rideau principal de cette vie éternelle n'était pas encore levé. Il pouvait recevoir n'importe quel coup. Il pouvait supporter n'importe quelle difficulté. Il pouvait souffrir n'importe quelle perte. Et en agissant ainsi, il s'avançait un pas de plus à l'intérieur des éternités. Alors, j'aimerais pouvoir être à la hauteur d'un tel témoignage le jour de mes funérailles. Alléluia. Ne vous laissez jamais égarer. Ne vous laissez jamais séduire par ceux qui vous disent que la vie chrétienne est une vie de facilité, une vie d'aise, une vie de richesse, une vie d'opulence. Oh, les séducteurs! Car il se peut que ça ne soit pas vrai dans votre cas. Paul a dit à Timothée, souffre avec moi pour l'Évangile. Jésus a promis en disant, vous aurez des épreuves dans le monde, des difficultés, des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Nous suivons un vainqueur qui a vaincu le monde entier. Êtes-vous heureux? Alléluia. Suivre un vaincu, c'est terrible. Vous marchez à pas lents, avec des chaînes dans vos pieds, le regard par terre, et on vous emmène dans la prison. Quand vous suivez un vainqueur, vous le suivez sur son char triomphal. Et vous-même, hallelujah, vous êtes remplis d'allégresse, de joie, de lumière, hallelujah. Et vous entrerez dans le ciel sous les applaudissements des archanges et des frères et sœurs qui par millions au travers des siècles ont marché sur le chemin dans lequel vous marchez aujourd'hui. Alléluia. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Seigneur, notre paix de cœur, notre paix d'esprit, notre joie, notre liberté d'âme ne dépend pas de nos circonstances, ne sont pas basées sur les choses éphémères de la terre, choses transitoires. Mais notre paix d'esprit, notre joie du cœur, notre liberté d'âme sont basées sur quelque chose qui est à l'intérieur et non pas à l'extérieur. Nous sommes basés sur la réalité et non pas sur des fables, des fantaisies. La réalité est en Christ, Christ en nous, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alléluia!
Merci Seigneur. Merci Seigneur. Aide-nous à ressembler, à arriver à la cheville, ces grands hommes de Dieu, ces femmes de Dieu qui sont allés jusqu'au bout pour ton nom, pour l'Évangile. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Et tout le peuple dit Amen, Amen. Levons-nous ensemble, frères et sœurs.